avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. 1960, Lynn Renaud présente son filleul dans le métier, Johnny Hallyday. L'adolescent a découvert 3 ans plus tôt Elvis au cinéma. Le gamin du quartier de la Trinité sera chanteur de rock. C'était l'époque heureuse, voilà, l'époque de la Trinité. C'est là que je m'étais fait mes premiers copains, c'est là que j'ai rencontré, que j'ai connu Dutronc, c'est là que j'ai connu aussi Eddie. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. C'est l'époque où le rock'n'roll diffusé dans Salut les copains investit le golf Drouot. Hallyday devient la tête d'affiche des yéyés. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Propulsé idole des jeunes, Johnny Hallyday se marie avec Sylvie Vartan en 1965 et donne naissance à David. Le couple glamour ne survivra pas à la tumultueuse vie du chanteur qui, dans les années 70, passe du rock pur et dur à une variété plus convenue. Hallyday, un interprète qui se renouvelle au gré de ses auteurs prestigieux. Dans les années 80, des collaborations avec Michel Berger qui lui signe Quelque chose de Tennessee. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ou Jean-Jacques Goldman, auteur de L'Envie. Parallèlement à sa carrière, l'artiste multiplie les conquêtes. Marié de façon éphémère avec Elisabeth Etienne, le chanteur rencontre ensuite Nathalie Baye. De cette union naîtra Laura en 1983. Johnny se mariera aussi 2 fois avec Adeline Blondiot dans les années 90, une décennie où il fête ses 50 ans en grande pompe au Parc des Princes avec David, Sylvie et Eddie. C'est en 1996 que l'amour va transformer durablement la vie du rocker. Monsieur Jean-Philippe Smet. Mariage avec Laetitia dans la ville de Neuilly. Une relation qui apaise le chanteur. Allumer le feu, signé Zazie, Obispo devient un incontournable de la fin des années 90. Au milieu des années 2000, l'icône du rock quitte Universal, sa maison de disques historique, pour faire du blues chez Warner. Johnny annonce même sa dernière tournée. Annulé après les complications liées à son opération d'une hernie discale fin 2009. Le chanteur est opéré en urgence à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Revenu aux affaires en 2011 avec l'album Jamais Seul, il signe pour une nouvelle série de concerts, refusant désormais d'arrêter la scène. Avec ce qui m'est arrivé, je pense que je n'ai plus le droit de dire ça parce que j'ai failli ne pas revenir. Donc pour moi, c'est un tel bonheur d'être là aujourd'hui. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le rocker avait fêté ses 70 ans en 2013 lors d'une soirée au cours de laquelle il avait réalisé 2 concerts. Remis en selle grâce à des albums encensés, il avait enchaîné grandes salles et festivals portés comme toujours par l'adrénaline de la scène. Le 8 mars dernier, le chanteur avait révélé sur Twitter être traité pour des cellules cancéreuses. Il se voulait rassurant et avait donné rendez-vous à son public sur scène pour la tournée des Vieilles Canailles avec ses complices de toujours, Eddie et Jacques. Contraint de s'asseoir plus que de coutume, le taulier avait assuré toutes les dates avant de s'octroyer une période de vacances. Songeant toujours à l'avenir, un nouvel album était déjà en préparation.